Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TEN TV. Ravi de vous retrouver en ce samedi 12 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Un accord qualifié d'historique a été signé pour la Nouvelle-Calédonie. Indépendantistes et loyalistes ont trouvé un terrain d'entente. Le texte prévoit la création d'un État calédonien au sein de la République avec double nationalité à la clé. On vous en dit plus dans quelques instants. Nous irons du côté de la mairie de Punaouia où les porteurs d'orange redescendus du plateau de Tamanou ont défilé. Ce rendez-vous traditionnel s'est déroulé devant la mairie sous les yeux de plus d'1 millier de spectateurs. Ambiance festive aussi à Uturoa, le Heiva bat son plein avec en vedette le concours de Copra. Vitesse, précision, tradition, les concurrents enchaînent les gestes sous l'œil de la fédération Tuaru Maohi, un hommage au savoir-faire polynésien. Un avenir institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. Indépendantistes et loyalistes calédoniens ont signé samedi près de Paris un accord qualifié d'historique. Le texte prévoit un futur État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française assorti d'une nationalité calédonienne et d'un statut d'indépendance association. Emmanuel Macron salue une avancée majeure. On fait le point avec Laure Philibert et Mérétéato. Le sommet de la dernière chance en région parisienne clôt un processus entamé il y a 40 ans. Au terme de 10 jours de dialogue, indépendantistes et non indépendantistes signent un accord avec l'État français, accord qui acte l'évolution du statut de la collectivité sous la forme d'un État au sein de l'ensemble national. Sur le cadre institutionnel, vous avez inventé un chemin. Et au fond, après 2 accords et 3 référendums, la Nouvelle-Calédonie, parce que vous avez signé ce matin, ouvre une nouvelle page de son avenir dans un lien serein avec la France. Le texte prévoit également le dégel du corps électoral et la création d'une nationalité calédonienne. La formule qui en résulte, ça a été rappelé par le ministre d'État, est une innovation complète à la hauteur de la complexité de votre territoire. Elle est respectueuse des Calédoniens, de ceux d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et respectueuse de la République. Et cette formule est celle d'un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national, avec cette loi fondamentale inscrite dans la Constitution. Et elle concilie l'aspiration à l'autodétermination et le lien avec la France d'une manière inédite. Localement, peu de réactions des différents groupes politiques. Le Tapura Wirratira s'exprime via les réseaux sociaux. Le parti d'Edouard Fritsch salue la classe politique calédonienne qui a su dépasser les antagonismes et faire le choix du compromis. Pour le Parti rouge, c'est un signal fort pour l'outre-mer et en particulier pour la Polynésie. Du côté du Tavini Wirratira, silence radio ce samedi. Mais à Punaouia, cet accord est porteur d'espoir pour la délégation calédonienne invité à la fête de l'Orange. Moi j'ai toujours été optimiste, mais il faut quand même avoir les yeux bien ouverts et être sérieux, quoi, Mais pour l'instant, comme je vous dis, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé là. Voilà. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être mangé. Meke Kuer, présidente du Conseil des femmes, y voit le point de départ d'une reconstruction de son pays. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve nos repères, tout le monde retrouve, et que les politiques tiennent parole, et aussi l'État, que tout le monde continue à travailler ensemble, main dans la main, comme notre flamme de la paix. Avoir la paix en Nouvelle-Calédonie. Un projet de loi constitutionnelle pour modifier le titre 13 de la Constitution doit être adopté par le Parlement d'ici la fin de l'année. Les Calédoniens seront une nouvelle fois appelés à se prononcer sur leur avenir lors d'un référendum en février prochain. Retrouvez plus d'informations sur notre site TEN TV News. En début d'après-midi à Faa, une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres. Un incendie a entièrement détruit une maison dans le quartier Socredo 2. Les pompiers sont intervenus à temps pour éviter la propagation à une habitation voisine. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon nos informations, l'occupant des lieux faisait brûler du hourou avant que le feu ne se propage.
Elles colorent les hauteurs de Tamanou et font la fierté de la commune. Les oranges de Punaouia sont de retour. Ce matin, les porteurs ont défilé avec leurs glanes devant la mairie sous les yeux d'un millier de spectateurs. Une récolte estimée entre 1,5 et 2 tonnes, conforme à la moyenne des années précédentes. Retour sur cette tradition avec Laure Philibert et Meriteato. Elle fait la fierté de Punaouia. L'orange pousse cette année encore en abondance sur les hauteurs de la commune. Tout juste de retour du plateau de Tamanou avec 1,5 tonnes à 2 tonnes de fruits. Les porteurs ont défilé avec leurs glanes sur le perron de l'hôtel de ville devant plus d'1 millier de spectateurs, parmi lesquels le maire, muet en porteur l'espace de quelques instants. La production est bonne cette année, mais au-delà de tout, je pense que c'est le résultat aussi des actions menées depuis quelques années pour régénérer la plantation, mais aussi pour prendre soin des anciens pieds. Et tout ce travail va donner des résultats dans le temps. Il faut que l'on fasse cause commune avec d'autres associations et non pas s'appuyer uniquement sur l'association des porteurs d'orange qui font le travail. Mais on a besoin de tout le monde, je pense, pour sauver notre emblème. Parmi les 130 porteurs présents, Moana perpétue une tradition familiale. Depuis mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi et mes garçons maintenant. Du coup, j'essaie de transmettre ça aussi à mes enfants. Il faudrait qu'il y ait plus de monde qui vienne nous aider à nettoyer et puis poursuivre également le projet de replantation. Pour la première fois, le drapeau de Montpellier flotte face au fronton de la mairie. Il y a 2 drapeaux juste, donc celui de la commune de Fakarawa, mais aussi de Montpellier, qui sont les dernières villes avec lesquelles on a noué des liens. Punaouia est une ville qui doit s'ouvrir à l'extérieur. Nos jeunes ont besoin aussi de sortir et ces liens tissés avec Montpellier vont être source, à mon avis, de beaux projets, y compris avec Fakarawa. Nous avons de belles choses à partager. La population pourra prolonger la fête ce soir au cours du Hura Anani et partager ses traditions avec la délégation de Dumbéa. Les invités de la commune calédonienne jumelée à Punaouia prépareront une omelette géante ce dimanche. Direction Reatea sur la place centrale de Uturoa où le Heiva bat son plein avec les épreuves du Tuaroma Ohi. En tête d'affiche, le concours de Copra. Une vingtaine de participants, hommes et femmes, s'affrontent en individuel ou en équipe pour décortiquer des noix de coco. Un défi mêlant force, adresse et respect des gestes traditionnels sous les yeux de la fédération. Reportage signé Jessica Doucet. Sur la place centrale, l'ambiance est électrique. Le concours du Copra ouvre les épreuves du Tuaroma Ohi. Une vingtaine de participants, armés de leurs outils, s'installent devant 50 cocos à décortiquer le plus vite possible. Pour certains, c'est presque une formalité. Mais la rapidité ne fait pas tout. Chaque étape compte. Il faut d'abord ouvrir la noix, en extraire la pulpe, la déposer dans un sac en toile de jute, puis laisser l'emplacement impeccable. Invité pour l'occasion, la fédération Tuaroma Ohi de Polynésie veille scrupuleusement au respect des règles pour assurer l'équité et la sécurité de la compétition. On est régi par un règlement qui a été mis en place par la fédération et on aimerait bien que tous les concours soient au même niveau pour les préparer peut-être dans les années futures à se déplacer sur Tahiti pour participer au Grand Heiva à Tahiti. Place ensuite à l'épreuve féminine disputée en binôme. Pendant que l'une manie la hache, l'autre extrait la noix. 80 cocos à décortiquer, un défi relevé haut la main par mamie Norma et sa fille Adrienne. À plus de 70 ans, Norma impressionne par sa vivacité. Oui, à l'âge de 8 ans, elle m'a appris à décortiquer le couteau. Ensuite, elle faisait le copra. Donc du coup, aujourd'hui, tu es assez fière de ce que tu sais faire? Oui. Très fière, aussi bien de ma mère et de mes ancêtres. Au-delà de la compétition, le Tuaroma Ohi, c'est aussi un esprit de solidarité. Quand un participant peine à finir, les autres n'hésitent pas à lui prêter main forte. Tu l'as bien vu, ils n'ont pas hésité, ils ont pris leur chaise, ils sont installés à côté et ils ont terminé ces cocos. Là, c'est toléré? Ça, c'est toléré. C'est le dernier concurrent, donc tout le monde peut venir pour l'aider. La compétition s'est clôturée par équipe de 3 avec 150 cocos. Au Heiva de Uturoa, le concours du Copra n'est pas qu'une question de performance, c'est un hommage vivant à la tradition, à la transmission et à la fraternité polynésienne.
Toujours à Reatea, le site de tir de Fa'aroa accueille depuis ce matin le championnat de Polynésie de Baltrap. Pendant 3 jours, les meilleurs tireurs du Fénois vont enchaîner les plateaux dans une formule inspirée des compétitions du Pacifique. Objectif, décrocher une place pour le championnat régional à venir. Nos traditions polynésiennes traversent les océans. À Saint-Leu, dans l'ouest de l'île de la Réunion, un air de Heiva a soufflé avec le grand show de l'école de danse Toakovi. 2 jours de fête durant lesquels artisans, danseurs et passionnés ont fait vibrer les savoir-faire polynésiens sous le regard ébloui d'un public. Un reportage signé Rarhau Maha et Camille Chatillon. Dans les allées du parc, il y a bien sûr les bijoux, les fleurs, les perles, les petits artisans et même ceux qui ont choisi avec soin leur tenue. On se croirait presque dans les rues du Fénois. Il y a quand même une certaine immersion par les gens qui sont avec leur stand, mais également les personnes qui viennent juste là profiter du festival. Et puis il y a des personnes qui parlent avec ce bel accent qui viennent là-bas. C'est très sympathique de découvrir surtout notre culture et c'est très enrichissant. Alors pour s'imprégner de cette culture, certains ont décidé de tester le ukulélé, pendant que sous le chapiteau, les danseuses ne sont qu'à quelques secondes d'entrer en scène. Elles sont pour la plupart originaires de la Réunion ou de l'Hexagone, alors qu'Ampoelava leur apprend le Holi Tahiti. Elle transmet bien plus que des pas de danse. On va aussi créer des costumes. Elles doivent fabriquer entièrement leurs costumes, faire le tressage, les feuillages, le maha aussi. J'adore transmettre, mais surtout être dans une bonne énergie. C'est le partage, mais avec toujours de la bienveillance. Devant un public conquis, les prestations s'enchaînent. Tout là, c'est ce qu'ils expliquaient, je crois que c'est qu'il y a un peu toutes les îles et certaines danses vraiment très impressionnantes. Les danseuses étaient sublimes et on avait cette année des danseurs, ce qui est franchement magnifique. Je n'y suis jamais allé, mais bon, j'ai des amis qui sont fans, qui sont déjà allés et je pense que voilà, ça donne envie de venir en tout cas. Une fois encore, malgré les kilomètres qui séparent ces 2 territoires ultramarins, le Mana aura su s'exporter jusque dans l'océan Indien. À seulement 25 ans, Mathilde Zampieri trace sa voie dans le cinéma. Passée par les Césars et Cannes, la réalisatrice originaire de Reatea est de retour au Fénois pour tourner 2 courts-métrages engagés aux côtés de talents locaux. Son objectif, développer une vraie filière audiovisuelle en Polynésie et porter la voix de la jeunesse. Un portrait signé Laure Philibert et Mereteato. Méticuleuse et déterminée. Du haut de ses 25 ans, Mathilde Zampieri a déjà quelques productions à son actif. Après une carrière dans le sport de haut niveau, la crise Covid incite la jeune femme à explorer d'autres voies. 5 ans plus tard, l'enfant de Reatea s'est fait un nom dans le milieu du 7e art et revient co-réaliser 2 courts-métrages pour la télévision. C'est important d'avoir l'expérience et c'est aussi important d'avoir un peu la jeunesse, aussi parfois l'innocence qui va avec, parfois la bêtise qui va avec, mais parce qu'en fait c'est ça qui forge la société, c'est ça qui forge comment ça s'est passé pendant le Covid, que ce soit les avis qui divergeaient, les différentes opinions qu'il pouvait y avoir sur tous les sujets qu'il y avait pendant cette crise-là. Et c'est intéressant aussi d'avoir le ressenti 5 ans après, de voir quels ont été les changements. Ça a été un moment pour beaucoup où on s'est vraiment dit, en fait là je veux changer de vie. Et je pense que ça a eu un impact beaucoup sur la jeunesse et je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant avec Elia. Pour Mathilde Zampieri, le cinéma est nécessairement politique et engagé. À travers ses productions, elle souhaite mettre en avant les femmes, les Polynésiens et la jeune génération, comme DJ Light 987 et DJ Herzog, qui s'expriment sur l'impact du confinement dans leur vie. Je ne voyais pas la gravité des choses. Moi, j'étais comme tout ado, bien dans son cocon, tu vois, et du coup, comme j'étais occupé par rapport à apprendre à faire de la production musicale, j'avoue même que j'ai pas vu le temps passer, quoi. La nature avait repris ses droits, c'est ça qui m'a marqué. On était revenu aux sources, et mon papa, on s'était mis au fapou, on a fait du gingembre, fapou de gingembre, de taro, etc. Pour justement ne plus dépendre de la société.
Au fil des mois, Mathilde Zampieri et Elia Merlot, toutes deux camarades de promotion à l'école Coutrajmé, rêvent de plus en plus grand. Le 20 mai, au Festival de Cannes, l'artiste polynésienne a pu tracer les grandes lignes de son premier long métrage devant des pointures. C'était incroyable parce que c'est aussi un long métrage qui aborde des thèmes d'ici. C'est une chronique familiale à l'époque du nucléaire. Et du coup, pouvoir le pitcher à Cannes, le présenter devant des producteurs et puis dans un des festivals les plus prestigieux du monde, c'était incroyable. Et du coup, voilà, moi, c'est mon prochain vraiment gros projet après ces 2 documentaires. Ce que je veux faire, c'est vraiment de la fiction de long métrage. Et donc, j'espère que ça arrivera, mais en tout cas, on travaille pour. À la tête d'une société de production, Mathilde Zampieri espère aussi mettre en lumière les techniciens, artistes et intermittents locaux pour développer la filière cinéma en Polynésie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après Waves avec le portrait cette fois de Sarah Vio, une artiste et une surfeuse qui fait elle aussi bouger le Fénois, suivie par l'émission Au cœur du Heiva. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30. On se quitte sur ces images du Heiva avec le groupe Atoro Irei dans la catégorie Huratau. Ia nu no toreo, i te tu